Yo les copains, yo les copines du web, je vais vous parler d'un sujet un peu chelou, d'un troisième bras. Vous imaginez si vous aviez un troisième bras, évidemment je parle d'un troisième bras robotique, comme une sorte d'extension de votre propre corps qui permettrait de faire de plus de choses encore. D'ailleurs en parlant d'extension, j'en profite aussi pour parler de mon compte Twitter qui est de plus en plus actif, qui justement est une bonne extension de ma chaîne YouTube puisque j'explore des sujets très proches de ceux que j'explore déjà sur la chaîne chaque jour avec des publications précises. Comme par exemple le sujet d'aujourd'hui qui est la robotique. Et pour cela, on part du côté de la Chine avec l'Institut de recherche en télécommunications avancées de Kyoto. Ouais, celui-là, je l'ai appris par cœur. Ça se voit. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette histoire de troisième bras? Ça peut servir à pas mal de choses, comme par exemple, je sais pas, aller sur internet tout en... Ouais bon, à pas mal de choses, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec, mais le but de ce projet, c'est de pouvoir améliorer le multitâche qu'un être humain est capable de faire déjà aujourd'hui. Ils ont pris une quinzaine d'intervenants volontaires et ils ont accroché une sorte de bras robotique sur leur gauche pour donner l'illusion à leur cerveau qu'ils ont un troisième bras. Ok? Jusque là ça fonctionne pas bien sûr, il ne suffit pas de mettre un jouet sur le côté pour que ça fonctionne. Ils ont branché tout un tas de capteurs d'électrodes sur la tête des intervenants et ils ont demandé à ces derniers, avec leurs vrais bras, de saisir une bouteille d'eau. À force de saisir la bouteille d'eau, ils ont pu isoler l'onde cérébrale qui est associée à la pensée de cette prise en main. Une fois qu'ils l'ont isolé, ils ont pu passer à la suite de l'expérience. C'est super simple, en tout cas dans l'explication c'est super simple. Une fois que le robot est relié justement aux ondes cérébrales du patient, en tout cas du volontaire, ce dernier est amené à jouer à un jeu d'adresse avec un plateau qui utilise ses deux mains. Comme là vous le voyez à l'image, il doit faire entrer la boule dans différentes formes. Comme ça capte toute son attention sur ce qu'il est en train de faire de ses deux mains. Mais en même temps, on va tendre une bouteille d'eau au bras robotisé qui est branché sur le patient. Et on va demander à ce dernier de penser à l'action de saisir cette bouteille d'eau tout en jouant au jeu d'adresse que je viens de vous expliquer. Les résultats sont plus ou moins convaincants puisque 8 intervenants sur 15 ont eu des résultats probants. Attention, ça ne veut pas dire que la seconde moitié ont complètement foiré. On a identifié les résultats comme convaincants lorsqu'ils ont dépassé les 85,5 de résultats positifs. Et les résultats peu convaincants sont à 52,5. Donc dans tous les cas, on a déjà un taux de réussite de 1 sur 2. Mais il se trouve que d'un volontaire à l'autre, les résultats sont vraiment qui tout double. Soit ils y arrivent complètement, soit ils n'y arrivent pas. C'est aussi lié à la personnalité, au cerveau de la personne qui est plus ou moins apte à faire du multitâche. Selon le cerveau du sujet, s'il est plus ou moins entraîné, s'il a plus ou moins l'habitude de faire des actions simultanées, il va forcément mieux réussir. Première main, tu cherches l'enfant. Deuxième main, tu prends l'enfant. Et troisième main, j'en ai pas trop. Tu me le lis. Évidemment, c'est la première étape. Ils ont besoin encore de plus d'intervenants, d'un plus grand groupe pour pouvoir faire avancer la technologie jusqu'à arriver à un bras robotique complètement contrôlable par la pensée, tout en contrôlant nos deux autres bras qui sont normaux. Il faut savoir que ce genre de projet existe déjà, mais on contrôlait plutôt le signal des muscles ou alors via une télécommande. Mais là, c'est vraiment directement par la pensée, comme si on reliait réellement un bras organique sur le corps. Ça pourrait servir à pas mal de choses. Je pense par exemple à des ouvriers en usine qui pourront par exemple faire des tâches de maintenance simple avec deux bras, puis une autre tâche de maintenance simple avec l'autre bras, puisqu'on le fait déjà avec des exosquelettes, même en France. Je vous en ai déjà parlé sur une vidéo. Je ne sais même plus laquelle, c'était la vidéo sur... allez chercher après, parce qu'il y a plein de vidéos sur la chaîne, allez chercher après, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Évidemment, c'est pour améliorer le rendement de l'usine, mais aussi le confort de l'ouvrier. Il ne faut pas avoir le mal partout, on n'est pas dans Black Mirror. Hein. Bah, quoique. En fait, j'allais vous demander ce que vous imaginiez comme utilisation avec ce genre de troisième bras, mais je suis en train de me dire, comme vous connaissant, je suis en train de me dire déjà ce que vous allez écrire, et je me dis finalement, on va peut-être pas aller sur ce sujet-là. Ah, ça va être moins de 18 ans, je les connais. Ah oui, merde, je peux pas dire au revoir. Voilà, c'est tout, rien à ajouter. Peut-être que vous avez des choses à ajouter, faites-le en commentaire, faites-le sur Twitter si vous voulez me rejoindre aussi. Ou alors même sur le Discord, tous les liens sont en description, comme d'habitude. Et la semaine prochaine, on va faire une FAQ tech, comme on a fait le mois dernier. Vous avez été quelques-uns à me le demander, et j'ai été moi-même à me le demander, je veux le faire. Donc je vous demanderai de mettre vos questions en commentaire, des questions tech en rapport avec la technologie, auxquelles je vais répondre dans la vidéo suivante. Et le sujet de cette fois-ci, c'est pas un sujet généraliste comme la fois dernière, c'est l'informatique. Posez-moi toutes les questions que vous voulez vous poser, que ce soit sur le gaming, que ce soit sur les pièces informatiques, sur Windows, sur ce que vous voulez, tout ce qui a rapport avec les ordinateurs. Et soit je connais la réponse, je vous la donne, soit je la connais pas, j'irai la chercher et je vous la donnerai. C'est tout, à la semaine prochaine, bisous. Tu prends moi là. Ah oui, oui, oui. Cheers, attends-moi.